Vous allez devoir effectuer un stage intensif qui se déroulera sur 6 semaines. Chacun d'entre vous se verra assigner un patient à l'hôpital Cape State où vivent et travaillent 1700 personnes. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter cet établissement, je tiens à vous mettre en garde. Ce sera difficile. On est loin de la pension de famille pour névrosés légers. Vous aurez affaire à des cas d'école. Vous allez être amené à rencontrer de vrais psychotiques. Ce qui vous attend derrière ces grilles, c'est une ville, une communauté entièrement indépendante avec son commissariat, sa caserne de pompiers et même son bureau de poste. Vous devrez établir une relation avec votre patient au moyen de différents exercices de communication et d'entretien en privé. Vous devrez aussi lui faire parler de son passé et consigner ses améliorations. Je vous préviens tout de suite, certains de ces patients seront plus compliqués à traiter que d'autres. Attention, si vous ratez cette dernière épreuve pratique, vous ne pourrez jamais devenir docteur en psychiatrie. C'est pour cette raison qu'on vous laisse 6 semaines. Chacun de vous a devant lui une chemise contenant une liste de conseils. Vous avez intérêt à les lire bien attentivement. À l'intérieur, vous trouverez aussi un jeu de clés, ainsi que les noms et prénoms de votre patient. Don Wake. Tiens, viens par là. Tu vas te calmer, oui. Allez. Salut. Excuse-moi, j'ai cru que tu m'avais vu. Non, tu m'as surprise. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié de mettre mes clochettes aujourd'hui. Je sais que tu sors pas avec des gars du campus, enfin, d'après ce qu'on dit, t'as personne en ce moment, alors je me disais que si t'étais libre ce soir, toi et moi on pourrait... Je suis très occupée là. Tu comprends, j'ai un emploi du temps plutôt chargé et en plus, je suis en retard. J'ai un rendez-vous très important. Je comprends. Bon, ça fait rien. Tu peux me le rendre? Très bonne question. J'en sais rien. Si on faisait un marché, je te... Ok, à plus tard alors. C'est ça. Je suis désolé. Excuse-moi. Après ce qui m'est arrivé l'autre jour, je n'ai plus confiance en personne. Écoutez, il faut résoudre une voie immédiatement. Désolée, docteur, ce n'est pas possible. Dans mon bureau tout de suite. Non, Pardon. j'ai dit non. Méfiez-vous, je peux vous faire renvoyer. Pourquoi est-ce que vous nous faites subir ça? Franchement, je sais que vous exécutez les ordres, mais tout ce que je veux, c'est qu'on m'explique pourquoi tous les jours vous nous faites regarder la même série à l'eau de rose pendant qu'on est affalés devant l'écran à se gratter le cul comme une bande de chimpanzés en attendant la fin du monde. Oh, puis t'es d'accord avec moi, hein? C'est vrai, quoi. J'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique. J'en peux plus, vous comprenez? J'en peux plus. Changez de chaîne maintenant, changez de chaîne, putain de merde! Je me demandais si ça vous était possible de mettre Samantha de service le soir du 31. Bien sûr, mais je peux savoir pourquoi. Je ne peux rien vous dire ici. Retrouvez-moi dans mon bureau. Docteur Elkhorn. Bess, tu peux refermer? Une seconde. Docteur Elkhorn, un appel sur le poste 200. Alors, Don Wake. C'est ça. Pour l'instant, il est en isolement. Mais je peux vous donner un petit aperçu du personnage. Alors, diagnostic, entre autres choses, SSPT. Syndrome de stress post-traumatique. Voilà, oui. Don Wake a été placé ici pour le meurtre d'une Je certaine sais, j'ai son Hélène. dossier avec moi, je l'ai déjà lu. Enfin, en partie. Où j'en étais? Ah oui, quand les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, ils l'ont trouvé assis, immobile et couvert de sang. Ça aussi, vous l'avez lu? Bon, l'affaire n'a jamais été jugée, faute de preuves qui l'auraient incriminé.
Et aussi à cause du mutisme de l'accusé. Soit dit en passant, il refuse toujours de parler. Vous savez, tout ça, c'est dans son dossier. Je sais... Il va rester longtemps en isolement? Oh, rassurez-vous, il n'est pas vraiment violent. Non, non, c'est juste qu'une infirmière lui a annoncé qu'il allait avoir de la visite et il ne l'a pas très bien pris. Mais c'est bon, il est calmé maintenant, vous n'avez rien à craindre. Bess, tu peux préparer la salle pour Don Wade. C'est déjà fait. Eh ben voilà, il est à vous. Bonjour, Don. Quel bel après-midi. Ou devrais-je dire matinée? Enfin, il est presque midi, et j'étais pas loin. Je vous explique, je vais venir ici de temps en temps pour qu'on discute. Juste histoire de vous rendre visite et de tailler une bavette. Est-ce que vous pensez que ça vous ferait plaisir si je venais vous voir pour discuter? Je suis étudiante en médecine. Mais ça, je suppose que vous l'aviez deviné. Je veux dire, je doute que vous avez dû en voir beaucoup comme moi. Il est écrit ici que vous êtes un résident de longue date à Cape State. Puisque je vais revenir, ce serait bien si on pouvait se confier des choses. Est-ce que... Hier soir, j'étais en train de parcourir votre dossier et en le lisant, je me suis aperçue qu'on a grandi dans la même ville. C'est quand même une drôle de coïncidence, non? J'en ai presque pas dormi de la nuit. J'ai une histoire à vous raconter. Une histoire drôle, pour être précise. Enfin bref, écoutez-la. Alors, c'est l'histoire d'une famille qui est réunie pour le dîner et la mère dit au petit garçon « Tu veux dire le bénédicité ?» Alors son fils baisse la tête et il dit « Seigneur, merci pour ce repas et merci d'accueillir mamie auprès de toi. » Ok? Eh bien, chose incroyable, le lendemain, sa grand-mère décède. Ensuite, le soir, la mère demande à son petit garçon « Tu veux dire le bénédicité ?» Alors il baisse la tête et il dit « Seigneur, merci pour ce repas et merci d'accueillir papa. » Bon, alors le lendemain, la mère commence à s'inquiéter car il est tard et que son mari n'est toujours pas rentré. Elle appelle son bureau et il décroche. Alors elle lui demande ce qu'il fait là-bas. Et lui, il dit que c'est la pire journée de sa vie et qu'il a tellement peur qu'il lui arrive quelque chose qu'il reste caché jusqu'au lendemain. Alors elle s'énerve et elle lui dit « Te plains pas, il y a pire que toi. Le facteur est passé ce matin et il est mort sur le perron. » Le facteur? C'était forcément post-ictal. Je l'ai envoyé à la radio et quand j'ai examiné les clichés, j'ai vu une infiltration. Le professeur Gleising n'a pas trop apprécié, je vous le dis. Bon, je vous laisse, je vais en Euro. Un classique. On s'ennuie pas avec lui, hein, Doc? Tu permets que je t'appelle Doc? Moi, je trouve ça marrant. Pas toi? Je dis ça comme ça.
Tu dois en baver avec Don Wake, non? Ok. Bon, bah, j'y retourne. Il ne faut pas que vous le preniez pour vous, tout simplement parce que chaque patient est différent. Mais il ne me regarde même pas. Comment je suis censée y arriver s'il ne me donne pas le moindre signe qu'il est conscient de ma présence? C'est comme si j'étais toute seule pendant les séances. Ce type est un fantôme. N'oubliez pas une chose, certains psychotiques le sont à un stade très avancé, et ces sujets-là nécessitent une étude complexe et surtout de la méthode. Je l'ai étudié et je n'ai rien trouvé. Vous devez être préparé pour aborder un tel cas. Vous avez à votre disposition des méthodes qui ont démontré leur efficacité maintes et maintes fois. Alors utilisez-les pour percer sa carapace. Parce qu'à l'intérieur, il y a une véritable mine d'informations. N'y a-t-il pas certains cas qui requièrent un traitement non conventionnel? Quelque chose de drastique qui les sorte de leur apathie? Non, si vous vous écartez des méthodes traditionnelles, vous avez toutes les chances de vous placer dans une situation compromettante. Ça, je n'en sais Écoutez, rien. tout ce que vous avez à faire, c'est rester dans l'enceinte de Cape State. Et je vous garantis, je vous donne ma parole, que tout ce que vous devez savoir, vous le trouverez là-bas. Écoutez, il faut que je vous voie immédiatement. Désolé, docteur, ce n'est pas possible. Dans mon bureau tout de suite. Non, Pardon. j'ai dit non. Méfiez-vous, je peux vous faire Docteur envoyer. Powell, veuillez contacter la salle d'éveil. Docteur Powell, veuillez contacter la salle d'éveil. Merci. Salut, alors ta carte, pas trop mouvementée, seulement 2 alertes. Et toi, il paraît que t'es sorti hier soir. Docteur McDonald, veuillez vous rendre aux admissions. Docteur McDonald, veuillez vous rendre aux admissions. Machine pourrie. Docteur Krieger, veuillez rappeler le bureau des infirmières. Merci. Docteur... Bonjour, Don. Comment allez-vous ce matin? Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Le soleil est de sortie. Est-ce que vous avez bien dormi? J'ai eu une nuit très agitée, mais on n'est pas là pour parler de moi, hein. Il y a des fois où tout ce dont on a besoin, c'est une bonne nuit de sommeil. Et à vous regarder, on sent que vous êtes bien reposé. L'autre jour, j'ai lu une brochure sur l'histoire de Cape State. Et j'ai découvert des choses très intéressantes. Comme par exemple que cet hôpital date des années 20. À le voir, on dirait pas. Ils l'entretiennent bien, apparemment. Hein, Don? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je trouve que c'est un endroit très joli. Vraiment joli, oui. Ah, avant que j'oublie... Je me suis dit que vous pourriez essayer de le faire. Personnellement, j'en suis incapable. Enfin bref. Jetez-y un œil. Faites attention. Pardon. Que je fasse attention.
Don, vous pouvez me dire à quoi je devrais faire attention? Bon, d'accord. On n'aura qu'à en reparler un autre jour. À condition que vous soyez prêts. Bon, écoutez, vous y réfléchissez. Et on en reparle, d'accord? Malachi, avec son livre, il vous surveille. Il les surveille tous un par un. Ouais, ça là. Surtout, buvez pas ça. Ne buvez pas ça. Il va vous enfermer. Il vous laissera pas sortir. Vous entendez? Ne laissez pas vous emprisonner. Méfiez-vous. Il va vous livrer à Malachi. Non, touchez pas ça. Buvez pas ça. Buvez pas ça. Non, lâchez-moi. Non. Attendez, Don, dites-moi ce qui se passe. Malachi vous surveille. Donne-moi 10 mg d'aldol. Vite, il est de plus en plus fort. Non, attendez, laissez-le parler. Don, dites-moi ce qui se passe. Il vous surveille. Qui ça? Attendez, Don, dites-moi. Don! Fananet, individu maîtrisé. Je fais mes courses le soir, il y a moins la queue. Ça va? Oui. J'ai un certain monsieur Kerman en 212 qui Tu devrais pas regarder autant la télé. C'est mauvais pour les yeux. Et pour le cerveau aussi. Tu veux de la vase? Hein? Est-ce que tu veux de la vase? Non, je vous l'ai dit, je suis occupée. Arrêtez de me raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il y a? Après ce qui m'est arrivé l'autre jour, je n'ai plus confiance. Tu sais, c'est pas vraiment de la vase. Mais d'un autre côté, c'est pas vraiment du pudding. On te dit pas ce que c'est quand on te le donne. Non, on te le présente tel quel. Opie en raffole. C'est pas vrai, Opie? Pauvre Opie. Il sait même pas où il est. Je t'ai pas dit. Dans ma chambre, j'ai un âne en peluche. Il s'appelle Don. Tu m'énerves. Bien sûr, mais je peux savoir pourquoi. Je ne peux rien vous dire ici. Retrouvez-moi dans mon bureau. Comment ça, il s'est rien passé? Me dis pas que tu vas attendre votre troisième rendez-vous pour le faire. Pourquoi pas? J'ai envie de les connaître un peu mieux avant de me lancer. Ça ne m'intéresse pas une aventure d'un soir. Alors si c'est quelqu'un de sérieux, je pense qu'il pourra patienter. Bah voyons. Haha! C'est plus fort que moi. T'inquiète, je suis pas armé. Allez, quoi, Doc? Et au fait, dis donc, je vois que tu lis. C'est drôle parce que justement, j'avais envie de lire. Bon, alors, un café? Hein? Je t'invite à boire un café. J'ai envie de consommer ces grains avec toi. Je déteste le café. Ah, ça marchera jamais entre nous. Excuse-moi.
Je sais, on me dit que j'en fais trop. Ok, très bien. Pas de café, alors, c'est noté. Est-ce que tu aimes marcher? Bien sûr. On pourrait faire un bout de chemin ensemble? Sans café, c'est promis. D'accord. Je parlerai même pas de café. Ok. J'efface le mot café de mon vocabulaire. Le café ne fait plus... Mince, j'avais oublié. Désolé, Doc. Ted, arrête de m'appeler comme ça. Je sais que... Je sais qu'il faut se taire ici. Mais... Qu'est-ce que tu cherches, Doc? Excuse, Doc. Je veux dire, excuse. Peut-être que je peux t'aider. Tu peux aller les rendre, s'il te plaît. Merci, t'es un chou, Ted. Les livres, ça vous donne des ailes. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons cela. Bip. Très bonne sélection. Je vous souhaite bonne lecture. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Je suis contente de vous revoir. Je ne crois pas vous avoir dit mon nom, au fait. Je le connais, bien évidemment. Mais nous ne sommes pas prêts. Je vous demande pardon. Nous ne sommes pas encore prêts à parler. Nous, comment ça? J'en sais rien. Réfléchissez. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Attendez un peu, ça va venir. C'est fou tout ce que peut faire l'esprit. C'en est presque effrayant. Et qu'est-ce que peut faire l'esprit, à votre avis? Vous le savez aussi bien que moi. On le sait tous les deux. Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous pouvez préciser? Je me méfie de vous. Tout ce que je veux savoir, c'est à quel genre de choses vous pensez. Don, vous voulez bien me parler de Malachi? Ils vous ont vu entrer? Faut pas qu'ils sachent, pour nous deux. Jurez-moi que vous direz rien. À Malachi? À qui que ce soit. Et surtout pas à Malachi. Il faut pas qu'on nous voie discuter. Ils nous surveillent constamment. Ils vont venir vous chercher s'ils l'apprennent. Ils feront tout pour vous coincer. Ils veulent m'éliminer. Quoi? Cette discussion n'a jamais eu lieu. Si quelqu'un vous demande, cette discussion n'a jamais eu lieu, d'accord? Oui, d'accord, je ne Ne buvez rien. Ils vont vous enfermer. Ils se rapprochent. Il faut que vous le trouviez. Ils sont à sa recherche. Trouvez-le et ramenez-le-moi. Trouvez quoi? Je ne Le comprends truc. pas. Allez-y! Allez, courez! Ne buvez rien! Ne mangez rien!
Vous êtes qui? 睁开眼睛看看，该起来了。睁开眼睛，该起来了。我一直叫你起来。Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est à moi tout ça. 我不知喊过你多少遍。Quelles sont mes affaires? Vous comprenez quand je vous parle? 睁开眼睛看看，该起来了。睁开眼睛看看，该起来了。 Sortez de chez moi. 我一直叫你起来，我都快发疯了。我不知喊过你多少遍。 Je comprends pas ce que vous dites, madame. 起来 Sortez immédiatement. 起来 Vous êtes chez moi ici. 该起来了。我一直叫你，一直叫你，你就是不起来。我不知喊过你多少遍了。起来。 Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, non, revenez! Et voilà comment je vois les choses. Petit à petit, vous êtes en train de faire des brèches dans la forteresse qu'il s'est créée. Vous le mettez face à ces démons et je crois que vous avez fait de gros trous dans cette muraille. Il m'a parlé de conspirateurs. Il dit que ces personnes sont à la recherche d'un objet et que je dois le trouver avant eux. Ah, la plupart de nos patients divaguent. Voilà ce que vous trouverez. Ils croient à fond à ce qu'ils racontent. C'est la vérité pour eux. Alors à vous de faire preuve de discernement dans ces cas-là. Certains essaieront de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Ça ne ferait que fausser votre perception du problème. Il donne l'impression que sa vie est vraiment menacée. Oui, c'est un cas typique. Je veux dire, c'est simple. Relisez vos cours et servez-vous-en. Pour parvenir à un diagnostic, vous êtes là pour ça, non? Vous ne pourrez l'aider qu'en distinguant ses hallucinations de la réalité et en gardant en tête que c'est un vrai aliéné. Je sais. Je n'en doute pas. Eh bien alors? Voilà. Une femme est entrée chez moi. Et bien qu'elle avait l'air de s'être perdue, elle cherchait quelque chose, c'est évident. Et vous pensez que cela a un rapport avec votre patient qui est à l'asile enfermé dans sa chambre? Vous ne pouvez quand même pas prendre une telle coïncidence au sérieux. Vous en êtes consciente. Tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'un cas aussi grave. Je sais. Écoutez, il y a longtemps de cela, j'avais un patient, un vieux monsieur, qui disait que Dieu, son père, allait provoquer un nouveau déluge sur la terre et que je pourrais monter sur son bateau si je lui donnais 1000 $. Et j'attends encore la pluie. Sachez que l'évolution de l'état d'un patient dépend du degré d'attention dont il fait l'objet. Vous devez être forte mentalement. Alors je sais que c'est extrêmement éprouvant de supporter toute cette démence. Mais tant que vous resterez concentré, tout se passera bien. Cet après-midi, donc vous lui faites un lavement maintenant et un autre vers 13h. Hé! Vous allez prendre les constantes de Madame Miller. On n'est pas à 5 minutes. Vous passerez la voir après. Tu te crois supérieur? Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? C'est bon, docteur. Non, bien sûr que non. Il y a un problème? Non, je vous l'ai dit. Je sais pour vous deux. Pardon? Pardon? Après ce qui m'est arrivé l'autre jour, je n'ai plus... Je sais pour toi et Ted. Je comprends pas. D'ailleurs, tout le monde ici le sait. Je suis sérieuse. Au revoir. Il vous attend. Et je dois admettre qu'il ne mange presque rien, mais je ne l'avais jamais vu être aussi actif. J'ignore ce que vous lui avez dit, mais ça l'a réveillé. D'habitude, il reste là, affalé, à rêver qu'il est en train de voler au milieu des licornes, je ne sais quoi. C'est inquiétant, en effet. Mais je crains qu'on ne s'y habitue jamais vraiment. Oh, vous vous y ferez, vous verrez. Donnez-vous encore un peu de temps. Vous savez, il n'y a pas deux patients ici qui aient la même conception de ce qu'est la vérité. Je veux simplement découvrir la sienne. Je vois. Continuez de creuser, alors.
Parce qu'on ne sait jamais. Je veux dire, il a peut-être fait d'autres victimes en plus de cette femme. C'est quand vous voulez. Il vaudrait mieux qu'il se tienne à carreau cette fois. L'autre jour, c'était déjà limite. D'accord. Les planètes s'aligneront et les murs fermeront les yeux. Tout s'explique, il suffit d'assembler les couleurs. Les couleurs. Comment ça va aujourd'hui? J'ai discuté avec... Mal. Pardon? Ça va mal. Je vous réponds. Et depuis combien de temps est-ce que vous vous sentez mal? Elle me plaît pas, cette question. On la passe. Question suivante. Excusez-moi. Don, je sais que vous êtes malheureux ici. Mais n'y a-t-il pas au moins une chose qui vous plaise à Cape State? À part le parfum de votre savon. Il m'est familier. Il me rappelle trop de choses. Parlez-moi d'un de vos souvenirs. Rien qu'un seul. N'importe lequel. Parlez-moi du passé. J'ai connu une fille qui riait et qui s'amusait à longueur de journée. Elle riait et elle s'amusait. Quand est-ce que vous l'avez connue? Elle était si petite, si innocente. Elle avait toujours le sourire. Un sourire plus éclatant que le soleil d'été. Vous étiez amis? À l'époque, je le pensais. Mais c'est plus le cas. Je crois pas que je la reverrai. Pourquoi me parlez-vous d'elle? Vous étiez proches tous les deux? Parce qu'ils essaient de me faire oublier. Mais ils n'y arriveront jamais. Je résisterai. Elle a trop souffert. Qu'est-il arrivé à cette fille? Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Qui ça, eux? Malachi. Il est plus fort qu'on ne l'imagine. C'est lui le chef ici. Il contrôle tout. Et vous pensez qu'il en a après vous? Oui. Pourquoi il vous en veut comme ça? Parce que moi, je vois. Eux ne voient rien, mais moi, si. Dites-moi ce que vous voyez. Vous le saurez bientôt. Vos yeux, ils vont s'ouvrir. Toute journée, Daïtia. Toute journée, Daïtia. Don, je veux que vous me disiez ce qui se passe ici. Je vous promets de vous écouter. Dites-moi ce que vous voulez que je voie. Don, dites-le moi. S'il vous plaît. Qui vous a laissé entrer? Dites donc, c'est mon appartement. Qu'est-ce que... 这是你的家，这是你的家。 Ça veut dire quoi? 怎么？你不知道怎么理解？要我走？不 Ça 成。 suffit, allez-vous-en. 你以为我好惹的？不成。走走走。 Vous voulez que j'appelle la police? Malachi, il va venir. Faites très attention. J'écoute. Bonsoir, c'est moi.
Pardon, mais vous êtes qui? Il est temps de me laisser entrer. Je crois pas qu'on se connaisse. Tu commences à me faire perdre patience. Ted? Partez, s'il vous plaît. Vous vous êtes trompé d'appartement. Tu finiras bien par nous laisser entrer. Ça ne saurait tarder. Je vais revenir te chercher. Et cette fois, je ne te demanderai pas la permission. Comment allez-vous? Bien dormi? C'est à quel sujet? Non, je voulais simplement prendre de vos nouvelles. J'ai entendu des cris hier soir, alors je m'inquiétais pour vous, voilà tout. Enfin, du moment que vous allez bien. Attendez, vous m'espionnez? Oh mais non, bien sûr que non. Enfin, quelle idée. Bon, je vous laisse. Bah te voilà. Et ça te dirait qu'on déjeune ensemble? Tu sais où j'habite? Quoi? Où t'étais hier soir? Chez moi à rêver de toi. Laisse tomber. T'as déjà rêvé d'un ange? Laisse tomber. Tu devrais faire l'expérience. Écoute, Ted. Je te trouve gentil. T'es sympa, gentil, mais voilà, ça s'arrête là. Je vois. Bon, alors... J'ai déjà pas mal de soucis en ce moment. J'ai pas une minute à moi. Et pour être honnête, j'ai même pas la force d'avoir ne serait-ce qu'une conversation avec toi. Je suis désolée. Il est gentil, la tête. Le changement d'équipe aura lieu dans 5 minutes. Veuillez rejoindre vos postes. Changement d'équipe dans 5 minutes. Veuillez rejoindre vos postes. Bon, ça suffit. Je veux savoir ce qui se passe. Alors maintenant, vous allez m'expliquer. J'ai l'impression qu'on ne me regarde plus comme avant. Que les gens me parlent différemment. Don, hier soir, un homme a sonné chez moi. Parlez-moi, je veux que vous m'expliquiez ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous allez devoir me croire sur parole. Je vous écoute. Quand allez-vous me libérer? Je ne suis qu'une stagiaire, ça dépend des médecins, pas de moi. C'est faux. Faites-moi sortir, je ne laisserai pas vous emmener. Je ne peux pas vous libérer. Est-ce que vous pouvez être ignorante? Vous avez qu'à fermer les yeux. Et quand vous vous réveillerez, ils vous contrôleront avec leurs seringues, leurs cachets et leurs cocktails. C'est ce qu'ils attendent de nous. Et de vous. Je n'y comprends rien. Ils nous regardent. Ils vous ont à l'œil et ils gagnent du terrain. Ils ont rasé la tête d'Opie. Vous êtes la prochaine sur la liste. Pourquoi faire? Pour qu'ils se taisent. Don, Opie ne dit jamais rien. Exactement. Il gagne du terrain et vous refusez de le voir. Ça suffit, dites-moi ce qui s'est passé. Je vais tout vous dire. Allez-y.
Malachi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Eh bien, venez, je suis là. Je veux que vous m'expliquiez ce qui se passe. Ne faites pas semblant de pas me comprendre. Je veux que vous me disiez qui est derrière tout ça. C'est Malachi? C'est lui? Il faut que je sache qui en a après moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Vous allez parler, bon sang, dites-moi ce qui se passe. Elle sait quelque chose, j'en suis sûre, mais elle veut pas me dire quoi. Venez par là. Non, il faut qu'elle me parle. Elle sait ce qui se Laissez-la passe. tranquille, vous entendez? C'est quand même elle qui est venue me trouver. Elle a la maladie d'Alzheimer. Elle ne se rappelle plus où elle habite. Mais j'ai besoin qu'elle m'aide à comprendre. Vous cherchez la réponse au mauvais endroit. Il y a 4 semaines de cela, vous m'avez demandé comment vous étiez censé obtenir votre diplôme avec un patient qui vous ignorait totalement, qui refusait de vous parler, et maintenant ce que vous me dites, c'est le discours inverse. Vous... Entrez. Merci, Ed. Écoutez, ça ne va plus là. Alors, afin d'y voir plus clair, je veux que vous preniez un peu de distance et que vous me disiez ce que vous croyez qu'il va se passer au cours de ces prochaines séances. J'en sais rien du tout. En même temps, j'ai l'impression qu'on a avancé. Don m'a dit que si je voulais... Une petite minute. C'est votre patient qui vous dit ce que vous devez faire. C'est pas comme ça que ça marche. Ne confondez pas les rôles. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes dehors et eux dedans. Parce que si jamais vous oubliez ça, vous allez entrer dans leur univers sans jamais réussir à en ressortir. Et à mon avis, c'est ça qui vous arrive. Vous n'avez pas idée de ce qu'est sa souffrance. Plus ça va et plus elle rejaillit sur moi. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous devez absolument vous détacher du sujet que vous étudiez. Autrement, votre analyse ne sera plus objective parce que ce dont votre patient a besoin, ce n'est pas d'une amie, mais d'un docteur. Si je ne l'écoute pas, mais qui va l'écouter? La compassion ne sert à rien pour établir un bon diagnostic. Ça se fait de manière scientifique. Vous vous êtes complètement égaré et vous vous aventurez sur un terrain glissant, je vous le garantis. Alors, si vous ne vous décidez pas à changer, je vais vous dire. À mon avis, le sujet justifierait une intervention plus agressive. Et c'est au traitement par l'électrochoc que je pense. Car c'est souvent le dernier espoir pour soigner les gens dans son état. Alors retournez là-bas et montrez-lui que le patient, c'est le patient, et que le docteur, c'est le docteur. Point final. Il ne doit pas y avoir d'entre-deux. T'en veux? Non. Tu refuses les bonbons venant d'un étranger, c'est ça, hein? Mais tu sais, tu peux leur parler quand même. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Doc? Tu m'en veux? Bon, je vois. Peut-être qu'il vaut mieux que je passe chez toi, ce soir. On pourra se faire un jeu de société, ça te détendra. Tu sais où j'habite? Non, je pensais que t'aurais envie d'avoir quelqu'un avec qui parler, alors... Non, écoute, j'ai pas envie de parler à quelqu'un. J'ai pas besoin de me détendre. Et les jeux de société, excuse-moi, mais j'ai passé l'âge. Alors si tu te sens tout seul, prends-toi un animal de compagnie. Tu me fais de la peine, je te jure. Tu t'es regardé? Ok, mais quel genre d'animal?
lisez quoi? J'ignorais que vous vous intéressiez à la psychologie. Lisez-le à voix haute. Je veux l'entendre. Je commencerai par retenir mon souffle, puis j'exploserai, et c'est alors que nous trouverons le seul vrai repos, ce triste chagrin que nous partageons. À la fois loin de ceux que nous étions à l'époque et de ceux que nous étions censés devenir. Alors je resterai là, tapis au milieu des ombres de la nuit, dans cette couverture qui m'enveloppe jusqu'aux premières lueurs du jour. C'est magnifique. Très prometteur. C'est de vous? Non. Vous savez qui l'a écrit? Tout est là. Regardez bien. Et vous verrez. C'est la petite fille? Continuez. Ça vient de la petite fille? Où est-ce que vous l'avez eue? Don, ne me lâchez pas maintenant. On touche au but. Essayez de vous concentrer. Mais je ne vous ai rien dit à voix haute. Bon, eh bien, dans ce cas, parlez. Comment est-ce que vous voulez que je sache ce que vous pensez si vous ne dites rien? Je suis pas télépathe. Alors écoutez. Aucune clé ne peut ouvrir le coffre. Pour savoir ce qui s'est passé, pour l'ouvrir, il faut devenir elle. Devenir la petite fille. Sa peine, ses souffrances. Vous devez la sentir qui s'effondre. Vous devez devenir elle. Quoi? Vous pouvez le faire. Dites-moi ce qu'il y a dans le coffre. Don, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que le soleil ne brille pas? Don, arrêtez, je vous en prie. Laissez-vous aller. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Dis-moi, tu aimes ta mère? Pose-toi la question. Est-ce que tu aimes ta mère? Bien sûr que oui, mais... Le patient, c'est vous, pas moi. Tu voulais savoir, tu peux plus faire marche arrière. Pourquoi le soleil ne brille pas? Bah, je sais pas. Les petites filles n'ont pas le droit de jouer dehors quand le soleil ne brille pas. Non. Et il y a des petites filles à qui on interdit de jouer près du fleuve. Arrêtez ça, je vous en prie. Il faut aimer sa mère et ne pas jouer près de l'eau parce que c'est défendu. Mais il y en a qui le font quand même, sans se soucier des conséquences. Arrêtez de faire ça, je vous en prie. Tu y es quand même allé. Vas-y, dis-le, on t'écoute. J'ai rien fait, j'ai rien fait. On s'interroge. Est-ce que c'est notre faute? Arrêtez maintenant. Taisez-vous. Elle t'avait dit de ne pas jouer là-bas, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Alors est-ce que c'est ta faute? La nôtre? Est-ce qu'on est prêt à supporter cette culpabilité qui bouillonne en nous et qui se cache là où personne ne pourra la trouver? Hein? Arrêtez. On se pose tellement de questions, on cherche à comprendre. Mais au final, cette culpabilité, on doit l'accepter. Pitié, ça suffit. Elle a été punie à cause de ta désobéissance et elle a brûlé. Pour te sauver. Et maintenant, c'est Malachi qui prend les décisions. Parce que ta mère a payé le prix fort. Mais c'est vous qui l'avez tué. On l'a tué tous les deux, alors. Je l'ai pas. Tu l'as pas quoi? Dis-le. Allez. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Dis-le et je serai libre. Il faut que j'y aille. Tu vois cette fille? Eh bien, sa tristesse était encore plus grande. Ils l'ont brisée. Et déchirée par le chagrin, elle a fini par mourir. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle connaissait la vérité. Elle était la seule à pouvoir me libérer. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Vous pouvez tout changer. Faites-moi sortir. Faites-moi sortir, et je vous prouverai que je suis innocent. Faites-le et tout sera terminé.
mon Dieu! Je vous avais prévenu, pourtant. Je comprends pas, j'étais concentrée. Je pensais que si je pouvais établir le contact, alors il sortirait de ses retranchements. Je voulais l'aider, rien de plus. C'est pas nouveau, vous savez. Les patients essaieront toujours de vous manipuler. Je ne connais pas un étudiant à qui ce ne soit pas arrivé. Mais jamais j'en ai vu un craquer aussi facilement. J'ai ressenti la douleur de cette fillette. J'ai vu ce qu'elle avait vu. C'est lui qui me contrôlait, j'ai rien pu faire. Vous avez choisi de vous ouvrir à lui. Vous vous êtes placé en situation de faiblesse. Vous n'avez aucunement tenu compte des bases mêmes de la psychologie. Et par conséquent, cela a eu pour effet de se retourner contre... When the night is falling and you have to fight with the demons you've been hiding up in your mind, when you're falling deeper than you've been before, and you can't just sit back and wait for it to go away from here, leave you alone, away from here, 'cause it's in your backbone, it's gotta keep, leave you alone, and fight it back until it's gone. Away from here, leave you alone. Away from here, 'cause it's in your backbone. But your heart will always remain. Chope-la. Tiens-la bien. Empêche-la de bouger. Passe-moi la fondeuse. Tiens-la bien. Pas de livre. Pas de sourire. Non. Donne vos cheveux. Ils sont prêts. Malachi, c'est tout. Je vais y passer demain. Vous devez me faire sortir. Je ne peux pas. Vous ne voulez pas. Je me rends compte que toute cette histoire m'affecte beaucoup trop. Et je ne vois pas d'autre solution que d'arrêter de venir vous voir. C'est un meurtre. Je vous en prie. Laissez-moi finir, c'est assez dur comme ça. C'est le commencement de la fin. La fin de quoi? De nous. J'abandonne, je regrette. Justement, vous n'imaginez pas à quel point vous allez le regretter. Ils ne vont pas se contenter de moi. Vous sombrez déjà. Je le vois dans vos yeux. Ils vont tout prendre avec eux, tout. Vous comprenez? Je ne mange plus, Don. Je ne dors plus.
J'ai constamment des hallucinations, je ne sais plus ce qui est vrai ou pas. Je ne maîtrise plus rien. Je crois bien que je perds la tête. Je suis en train de devenir complètement cinglée, je vous dis. Don, vous êtes quelqu'un de très malade. Si on vous a placé ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre esprit et j'en suis désolée. Je suis navrée de vous dire ça. Seulement, il y a des fois où vous m'apparaissez tel que vous êtes en réalité. Et je n'ai pas du tout envie de vivre dans votre cauchemar. Si je fais ça, c'est pour vous montrer. Je ne supporte pas que vous me manipuliez comme ça. Je suis complètement perdue. J'ai l'impression que ma vie s'est écroulée. Ils vous la rendront pas. Écoutez-moi. Je peux vous la rendre. Ils ne m'en croient pas capable, mais je vais le faire. Seulement pour ça, il faut que vous me fassiez confiance. Faites-moi sortir. Comme ça, ils ne vous toucheront plus. Et ils me laisseront en paix. Écoutez, laissez-moi vous prouver que je suis innocent. Et toute cette histoire sera terminée. Alors prouvez-le-moi. Je vais le faire, mais il faut me libérer. Non, ça, je ne peux pas. Oh que si. Allez, faites-moi sortir, et alors la vérité sortira. Peu m'importe de la connaître. Je refuse de continuer. Si j'y passe demain, vous ne reverrez plus le soleil. Je suis désolée. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, Voilà, 5, c'est 6, exactement de ça dont je parle. Qu'est-ce que... 7, 8, 9 dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9 dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Le docteur Powers est attendu en salle 425. Docteur Powers, salle 425. On t'a rien dit? Il y a eu un problème pendant la séance. Pauvre Pi. Je peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de vous pour m'ôter ce poids. Il faut que ça cesse. Vous arrivez à temps. Comment ça va se passer? Grâce à la vérité, nous serons bientôt libres. Mais d'abord, nous devons aller la trouver. Pour vous innocenter. Et ensuite, tout sera terminé. C'est ça. Et je retrouverai enfin le sommeil. Vous comme moi. Suivez-moi. Excusez-moi. Où sont tous les patients?
Est-ce que vous avez vu l'heure? Il faut vraiment que je parle avec Don. Désolée, ma grande, ça va pas être possible. Va falloir revenir demain matin. C'est Malachi qui m'envoie, en fait. C'est important. Vous avez dit quoi? J'ai dit que Malachi m'envoyait voir Don. Restez là, d'accord? Ok. On va où maintenant? Ayez confiance. Vous avez déjà tout le reste. La force, le désir, la détermination. La confiance est la dernière étape. C'est droit devant. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Allumez les phares. Sortez, vous pouvez plus reculer. Non, je pense qu'on ferait mieux de partir. C'est bientôt fini. Je le sens mal, ça ne me dit rien qui vaille. Il n'y a que comme ça que vous pourrez comprendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Fermez les yeux. Non. Pourquoi vous m'avez fait sortir? Ne vous défilez pas maintenant. Tout ira bien. Je vous le promets. Il n'y a rien qui nous oblige à nous retrancher dans les ténèbres de ce monde. Nous devrions plutôt vivre parmi tout ce qui est beau et vrai. Ces murs ne peuvent que se renforcer et resserrer leur étreinte. Nous ne devons pas nous cacher derrière eux. Il est l'heure. Ces murs ne tiendront pas longtemps. On va s'évader. Don! Dan! Revenez! C'est moi qui ai fait ça. Non, c'est faux. Je veux pas que tu me laisses toute seule, maman. Je veux pas que tu partes. Je sais. Maman, je suis désolée. Je m'en veux d'y être allée. Je sais bien. Tu serais encore là si je n'avais pas désobéi. Down. Tout ça, c'est ma faute. C'est la faute de personne. Tu n'as rien à te reprocher. Je t'ai tué. Non. En revanche, tu es en train de te tuer. Regarde-moi.
Durant toutes ces années, tu étais morte. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir et commence à vivre. Dis-le-moi. Dis-moi que tu vas vivre. Dis-le-moi. Allez, vas-y. Courage. Fais-le. Fais-le maintenant. Allez. Je peux pas. Allez. Allez, t'y es presque. Dis-le. Allez. Je vais vivre. Voilà. Maman. Je t'aime. Il est temps de rentrer, Dawn. On a fait ce qu'il fallait. Avec le temps, j'ai acquis des convictions sur bon nombre de choses. La médecine, le temps qui passe, ou encore la maladie. Mais ma plus grande certitude, c'est que s'agissant des personnes atteintes d'aliénation, de démence, rien n'est certain, justement. En 14 années passées ici, à l'hôpital de Cape State, Dawn Wake n'a jamais réagi à aucun de nos traitements. Et après avoir longuement et soigneusement étudié son cas, j'avoue que j'envisageais sérieusement de faire subir à Dawn des séances d'électrochoc, en tout dernier ressort. J'étais persuadé qu'il n'y avait presque aucun espoir de l'avoir un jour capable de s'intégrer dans la vie active. Mais en me servant des outils scientifiques qui ont fait leurs preuves en psychiatrie, j'ai pu accéder au fin fond de cet esprit tourmenté et ainsi en chasser le démon qui le hantait. C'est cette expertise qui m'a vraiment permis de la guérir complètement. Nous avons devant nous aujourd'hui quelqu'un qui est aussi sain d'esprit que vous et moi. Par conséquent, je recommande à ce comité de déclarer mademoiselle Dawn Wake mentalement apte à réintégrer la société. Je te confie la chambre. On se retrouve pour le petit déjeuner. Ça va pas faire bizarre comme look dehors? Non, c'est bon. T'es parfait. Vraiment? Bien sûr. Ça te va bien. T'en fais pas pour ça. Tu as fait tous tes bagages? Ouais, Paul les a déjà mis dans le taxi. L'endroit va te manquer.
Bah, je sais pas trop. On verra dans 1 mois ou 2. Ouais. J'ai bien cru que tu te murmurais dans ton silence. Je suis content que t'aies parlé. Tu m'as écouté. Et je t'en remercie. Tu sais me trouver. Docteur Forrester, un appel... Oh, si jamais c'est encore le disjoncteur. Allez, bonne chance pour la suite.